Le bizutage, on a eu assez de chance, on est passé à côté. Et en plus, nous, on vient du sketch, donc on a eu l'habitude de se déguiser ou quoi. Mais il y a eu une année quand même où je faisais genre un faux casting. C'était un sketch avec Élodie Fontan, il y avait Jennifer, il y avait Cad qui participait à ce sketch. Et il m'avait mis un espèce de legging, je crois, argent, mais avec des chaussures. Mais les chaussures, des chaussures de meuf en plateforme haute jusque-là. Là, c'était un petit peu le moment de solitude pour moi. Donc voilà, évidemment, je vous fais confiance pour ne jamais retrouver ces images. C'est gentil, merci d'avance. C'était ma première, j'étais bizuté et j'avais pas le choix. On m'a mis un maillot du PSG. Plus jamais. Plus jamais de la vie. Je savais qu'il allait être mort de rire. Plus jamais de la vie. En tout cas, j'avais un maillot de l'OM juste en dessous. Donc ça m'a aidé. Mais quand même, il peut avoir une photo de moi avec ça. C'est plus jamais. Que pour les restos. Que pour la cause. Voilà. J'étais en papillon et Christophe Willem, il était en chauve-souris. Mais j'étais morte de rire, vraiment. Parce que je le regardais, je me regardais. Enfin, on était comme dans un... Je sais pas, c'était trop bizarre, c'était rigolo et c'est quelque chose qui m'a marqué. Sinon, j'ai des super costumes. Non, au contraire, s'il y a bien un lieu et un endroit où on peut faire des choses qu'on ferait jamais dans la vraie vie, c'est ici, quoi. La première année, c'était plutôt bien passé. Ils étaient tous gentils parce que ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils m'avaient fait un costume d'astronaute. Tout le monde était jaloux, je m'en rappelle, je l'avais dit à l'époque. Cette année, beaucoup plus compliqué. Ils se sont rendus compte que j'étais prêt à jouer le jeu. Donc le premier costume en arrivant, c'était une costume de tomate. C'était tomate pesquée. La blague qu'on a dû me faire quand j'étais petit en maternelle. Un certain nombre de fois, donc, il part d'un sketch qui est très très drôle. Mais les premières images, c'est vraiment moi déguisé en tomate, prêt à monter sur scène. Finalement, je vais spoiler un petit peu. Je ne serai pas sur scène en tomate, ni ce soir, ni à un autre moment pendant tout le show. Mais voilà, ça c'était le costume le plus difficile à assumer, surtout que je revenais après un an, tous les gens passaient en disant « Salut Thomas, ça va bien, mais qu'est-ce que c'est que tu as autour de toi ?» Et voilà, c'était le costume de tomate. Bah alors moi j'étais bizuté en même temps que Claudio Capéo, on a été déguisés, moi j'étais déguisé en ours, je crois, un truc comme ça. Et oui, ça a été douloureux, je ne suis pas du genre à aimer les déguisements. Mais en même temps, en fait quand on est ici, il y a un truc qui se passe qui est assez magique, c'est qu'on oublie tout. On oublie qui on est, on oublie nos complexes, on oublie ce qui nous fait un peu peur parfois. Et par exemple, j'ai le vertige et tout à l'heure, je vais me retrouver à je sais pas combien de mètres et je le fais juste parce que c'est les enfoirés, parce que c'est les restos et c'est comme ça. J'en ai plusieurs de costumes ridicules. Dans le top 1, je dirais, le chevalier du XVIe siècle. Une vraie armure du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on a donc déjà 72 703 kilos de ferraille, donc 3 habilleuses pour un quart d'heure. Puis, une fois que vous êtes habillé, surtout ne pas bouger, puisque sinon vous faites le culbuto et vous allez directement choir par terre. Puis, le casque, c'est tellement plus drôle. Le casque avec une visière qui tombe régulièrement, comme dans les pubs, vous voyez. Voilà. Et donc, essayez d'encastrer le micro là-dedans. C'était fait pour des lances, pas forcément pour un micro. Et surtout, déplacez-vous des loges à la scène. Donc, 7 minutes 30 et un potin monstrueux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens, après, les autres enfoirés, attendaient mon passage pour se moquer, se foutre de ma gueule, il n'y a pas d'autre mot, jusqu'à ce que je sois sur scène. Puis, dernier truc sympathique, vous êtes sur scène, en armure du XVIe siècle. C'est bruyant, c'est très bruyant. Ça passe dans tous les micros. Donc pendant toute la scène, dès qu'il y avait un déplacement, on entendait les gens chanter et derrière, cling, 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 voilà, c'était moi. Merci. Bah, le perroquet, en effet. C'est vrai qu'être déguisé en hara, c'était tellement drôle. Il y a eu aussi quand on a fait Mask Singer. Ouais, je sais pas, c'était pas mal comme déguisement ça aussi. Hein. Si tu joues pas ce jeu-là, c'est un peu dommage. C'est toi que tu desserres. Tu vois les autres s'amuser, puis tu t'amuses pas si tu fais pas ça. Puis ça rappelle surtout les grandes émissions des Carpentiers, parce que c'est quand même un peu le principe. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le déguisement, c'est avec qui tu vas être pendant ce sketch, pendant ce déguisement, avec qui tu partages ce déguisement. Et c'est ça qui est insolite. 2023, Enfoiré un jour, toujours, en direct sur France Bleu, partenaire radio des Enfoirés, élu par les bénévoles des Restos du Cœur.